Yo, c'est Yamired, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vous parlerai des monstres prophéties ainsi que de leur terrible livre de magie, également appelé Spellbook. L'archétype prophétie se compose de magiciens portant ce blason-là et utilisant des cartes livres de magie. Ces dernières sont des cartes magie conçues pour les magiciens qui ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par tour. Ces cartes sortent en 2012 dans le Retour du Dueliste et l'Ascension des Abysses, puis obtiennent un peu de renfort en 2013 dans le Feu du Cosmos, le Seigneur de la Galaxie Tachyon et le Jugement de la Lumière, ainsi qu'un mini-retour en 2017 dans le Code du Dueliste. Chaque monstre prophétie représente un arcane majeur du jeu de tarot. Et oui, un jeu de cartes qui inspire un autre jeu de cartes, c'est assez drôle. Nous avons tout d'abord Mat de la prophétie qui représente le mat ou le fou, tout dépend de la version du jeu de tarot. Magicien qui représente le battler, c'est le seul monstre qui est considéré comme un livre de magie et qui permet d'aller en chercher un dans le deck. La grande prêtresse qui représente la papesse, elle s'invoque spécialement lorsque vous avez 3 livres de magie dans la main et permet de détruire une carte sur le terrain. L'impératrice qui détruit des monstres, l'empereur qui permet de prendre le contrôle d'un monstre adverse, Hiérophante, le deuxième monstre Xyz, qui lui représente le pape, il permet de détruire des cartes magie piège, Amor pour l'amoureux, Cocher qui représente le chariot, Justice c'est bien pour la justice, Ermite l'ermite, Roue la roue, Force la force, qui elle permet d'augmenter l'attaque et le niveau d'un monstre magicien, c'est assez pratique pour invoquer le bon Xyz, Stoïque pour le pendu, il est le seul à cibler un monstre prophétie et permet d'en ajouter un depuis le deck à la main, Faucheur pour la mort, il tire forcément son pouvoir du cimetière, plus il y a de livres de magie dedans, plus ses effets augmentent. Tempérance pour la tempérance, Destructeur pour le diable, donc c'est pourquoi il s'invoque spécialement depuis le cimetière, et le monde pour le monde qui détruit toutes les cartes autres que lui sur le terrain, ainsi que 5 livres de magie qui viennent compléter les 22 arcanes manquantes. La grande tour pour la tour ou la maison de Dieu, Couloir des étoiles pour l'étoile qui a son effet complètement similaire à celui du Colisée des bêtes gladiateurs, Librairie livre de magie du croissant qui représente la lune et Librairie livre de magie de l'héliosphère qui représente le soleil, elles permettent toutes deux d'aller chercher des livres de magie dans le deck, et enfin Jugement pour le jugement qui en fonction du nombre de cartes livres de magie que vous avez joué ce tour-ci permet d'en ajouter autant à la main et d'invoquer un monstre du même niveau. Pour les autres livres de magie, c'est du côté de la version originale qu'il faut chercher leurs origines, car leur nom japonais indique pour tous des livres ou des écritures existant réellement. Livre de magie de l'éternité pour l'almanach qui permet de récupérer une carte bannie, Destin pour Goetia qui a plusieurs effets en fonction du nombre de cartes que vous bannissez du cimetière, Savoir pour Shrewdram qui permet de piocher, Vie pour Necronomicon qui permet de ranimer un monstre du cimetière, Puissance qui représente Hygromanteia et permet d'augmenter l'attaque d'un monstre, Secret qui représente le grimoire et permet d'aller chercher un livre de magie dans le deck, Livre de magie du maître pour Sefer Yetzirah qui permet de copier un livre dans le cimetière, ou celui de la sagesse qui représente la Torah et permet d'être immunisé contre soit les magies, soit les pièges. Et enfin, livre de magie des miracles qui ne correspond à aucun livre en particulier, mais tous ceux cités précédemment, réduit en matériel Xyz et représenté par une couleur pour chacun. En raison de leur nom VO, Grimoire dissimulé et Rangement des grimoires sont devenus des livres de magie peu avant la sortie de ces derniers. En version originale également, l'archétype prophétie n'a pas du tout le même nom, il se traduirait plus par magique, ce qui fait que dû à leur nom VO, Dark Paladin, Armure X, Fracas et bien d'autres en font également partie. Mais vu que la seule carte qui cible un monstre prophétie désigne un niveau 3, ce n'est pas dérangeant. Parfois, se retrouver en face de ce deck peut se retrouver à être particulièrement long. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait de très bons résultats en 2013 et 2014 et que le livre de magie de l'éternité a été limité pendant cette période, ainsi que le livre de magie du jugement qui lui a été interdit et l'est d'ailleurs toujours. Bon, maintenant est-ce que cet archétype a encore de l'avenir devant lui, étant donné qu'il n'existe que 22 arcanes majeures et que toutes les places sont prises? Eh bien je vous dirais que oui. Car en 2017, uniquement au Japon, est sorti Crowley l'origine de la prophétie, qui tire son nom d'un célèbre occultiste. Et de ce côté-là, il y a pas mal de place. Du coup, il n'est pas impossible que dans quelques années, on voie débarquer de nouveaux monstres prophéties.
Dans l'anime de Arc 5, c'est Kev Ravenwood qui les utilise dans les épisodes 40, 46 et 47. Malheureusement, on aperçoit juste Hiérophante car les duels ne sont pas complets. Peut-être que nous le reverrons réapparaître un jour, mais j'en doute. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je vous propose également une vidéo sur l'archétype yeux rouges et une autre sur l'histoire de Joey. Allez, ciao!